Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Il est 7h-10 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous livrer une vidéo de Magic, donc. Puisque moi mon truc c'est Magic. Donc je vous fais une vidéo Magic. Ce qui est logique. Voilà. Donc on va jouer. Le deck Elf amplifié. Pas contre un bot. Les deux précédentes, la précédente vidéo c'était contre le bot de Magic. Là on va jouer en intemporel. Intemporel c'est un format qui autorise toutes les cartes de Magic depuis la toute première édition. Et les différents formats, le standard, l'alchimie, l'historique de pionnier, l'intemporel. Et le match contre un bot qui est donc le match contre l'intelligence artificielle de Magic, Sparky d'étincelant en français. Voilà, donc on va jouer contre un jeu en main. Donc ça va être plus difficile que contre Sparky. Mais bon, on y croit. Je joue contre JB the Body. JB le corps. Avec une grande épée. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai deux forêts, donc deux mains vertes. J'ai l'assaut total pour 5 manas. La mort engendre la vie. Chair pour araignée pour 3 manas dans un vert. Détruisez jusqu'à une créature. Détruisez jusqu'à une cible artefact enchantement ou créature avec le vol. Créez un jeton de nourriture. Pour 5 points manas, j'ai géant, jureuse, elfe. Une 5-3 portée, touche terre. Chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, crée un jeton de créature, un vert, elfe et guerrier. Donc j'ai une carte de rituel pour détruire une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Et une créature 5-3 portée, touche terre. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher des cartes de créatures bientôt. Je salue mon adversaire. Il a décidé de faire un mulligan, de garder cette carte. Il réfléchit. Va-t-il faire un mulligan? Un mulligan, en fait, faire un mulligan, ça veut dire quoi? Ça veut dire repiocher une main de cette carte et se défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Mais ce coup-ci, au lieu de vous défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez faire un troisième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, vous défaussez non pas deux, mais de 3 cartes, etc. etc. Là, ce que je vous conseille, c'est de faire un, voire au maximum un deuxième mulligan. Si ça ne va pas, vous allez dans le coin en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur concéder, et vous concédez la partie. Donc moi j'ai des cartes vertes, donc je vais jouer de la mana verte. J'ai 2 cartes multicolores. Mercer pose une île. Non, il pose un marais, donc une mana noire. Il invoque Titos le Pipotec, une 1-1 contact mortel. A chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Je pose une deuxième forêt. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il va voir sa main, il pose une île, donc il a un deck au moins bicolore noir-bleu. Il invoque le Glacieris vétéran, il m'attaque avec ça à 1, 19 à 20. Donc Glacieris vétéran, 1-3 vigilance. Vigilance, ça veut dire que la créature ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut défendre et attaquer au même tour. Cette créature ne peut pas être bloquée. À chaque fois que cette créature attaque jusqu'à un joueur ciblé, un nombre de cartes égal à la force de cette créature. Je pose une peine. Et je peux jouer chair pour araignée. Détruire une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Donc il n'y a rien de tout ça. Donc je fais suivant, je termine le tour. À mon adversaire de jouer.
Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il y a un chocobo bleu qui nous regarde. Le chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Narsa réfléchit. S'il réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. À ce moment-là, il aura 30 secondes de réflexion supplémentaire. Voilà, le sablier se met en route. Il a 30 secondes de réflexion. S'il ne joue pas au bout de ces 30 secondes, il passe le tour. Ça a posé un deuxième mari, il a 3 points de mana. 3 points de mana, il fait confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Donc je vais me défausser de Chambra et d'invocation Bahamut parce que ce sont des grosses créatures. Encore mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il attaque avec ses 2 créatures, il me fait 2 points de dégâts. Je me mets une carte. 17 à 20. Alors, moi ça récupère Chambra, chasseuse étincelle. Moi je peux jouer la chair pour araignée. Terminer le tour. Narsa pose un 3ème mari, il a 4 points de mana. 4 points de mana, il invoque. Il invoque Gonti, ministre de la nuit. Il attaque ces 2 créatures 15 à 20. Il va récupérer une carte, c'est mon terrain. Je récupère 3 cartes de mon terrain depuis mon cimetière. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc là, il a récupéré des grosses créatures. Des grosses cartes plutôt. Il invoque le piège cruel. L'adversaire se défausse de 2 cartes. Je vais me défausser du père des 7 morts. Allez, la mort engendre la vie. Hop là. Narcer invoque la map monde. Pour un point de mana, sacrifice artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, réveillez-la, mettez-la dans la main. Je pose une pioche humide. Une attaque ici, 3 créatures. Je vais me faire 5 points de dégâts, je me mets une carte. 10 à 20. Je vais récupérer une carte de permanent dans le terrain ciblé depuis mon cimetière. Alors, Conti, ministre de la nuit. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton de trésor. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de nos adversaires, son contrôleur regarde la carte dessus de la bibliothèque de cet adversaire et l'exile face cachée. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée d'une mana de n'importe quel type, etc., etc. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Alors, mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il a 4 cartes qu'il a acquis depuis mon cimetière. Il pose une forêt. Il fait conférer l'expérience. Son Glacieris et vétéran passe à 5-7. Crée 2 jetons de trésor. Croisé de Drick, une 4-4. À nouveau, madame un peu monde. Il devra attaquer avec ses 3 créatures actives, ça 1, ça 5-7, ça 3-4. On va voir ça m'a un peu monde.
Sacrifie un artefact. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de base, de terrain de base. Voilà, il pêche un marais. Il m'attaque les 3 créatures. Je meule les cartes. 1 à 20. 1 à 20. Je vais mourir. Voilà, ça récupère des cartes depuis ma bibliothèque et mon cimetière. Je pose une forêt. Là, je peux jouer le géant, jurer aux elfes, une 5-3 portée, touche terre. À chaque fois que je terrain contre la rive, un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Bon, je vais mourir quand même parce que je n'ai qu'une créature, il en a 4, donc je ne peux bloquer qu'une seule créature. Donc 3 de ces créatures vont passer. Et comme il ne reste qu'un seul point de vie, je vais mourir. Donc je vais bloquer ça 4-4. Ça a 3 cases à passer, ça a un 3 va passer, ça a un 1 va passer, il va me faire 5 points de dégâts. Voilà, moins 4 à 20. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'avais fait un pari, j'avais fait le pari que je piocherais des créatures, des cartes de créatures rapidement. Ça n'a pas été le cas. J'ai perdu mon pari, c'était un pari, on peut le gagner ou on peut le perdre. En l'occurrence, je l'ai perdu. Donc on va faire une deuxième partie, toujours en intemporel. Donc contre un joueur humain. Regardez la belle illustration. Comme je dis toujours, on a dit que c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Alors, il y a toujours des superbes illustrations. Bon, les noms des cartes sont un peu... Je joue contre Opir 420, spécialisé ouverture. Moi, c'est Lightning Wave Adept. Voilà, les noms des cartes sont un peu tarabiscotés, comme Tézéret, Capitaine Cruel, Multessence Corps de Lion, Agonazor Rex. Donc, ce sont des créatures avec des noms bizarres, un peu bizarres. Donc, je commence. Donc, j'ai une plaine en mana blanche, j'ai une forêt en mana verte. J'ai Tézéret, Capitaine Cruel. Pour 3 points de mana, un Planeswalker. Il a 4 points de vie. Tisseur de matière haute pour 3 mana, d'au moins un blanc. Une 2-4, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, choisissez l'un, créez un jeton de créature, un artefact, un color gnome. Ou créez un jeton qui est une copie d'un jeton d'artefact civil contrôlé. Pour 5 points de mana, d'au moins 2 blancs, j'ai une Multessence Corps de Lion, une 2-5 parade. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 points de mana, d'au moins 2 noirs, j'ai Dissimulation mortelle, détruisez toutes les créatures. Et pour 5 mana, d'au moins 2 verts, j'ai Agonazor Rex. Alors j'ai fait un mulligan, je repioche cette carte. Je dois me défausser d'une carte. J'ai Expectueuse et Tempête. Assaut des Chevauches Dragons. Chute du héros. Bombardement d'assaut. Les gardiens de ceinture de la verdure. Et je fais un deuxième mulligan. Je pioche 3 terrains, une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge. J'ai Maître Sèche, acier originel. Et fort de guerre, elfe de la noire, crapaud géant. Je garde 5 cartes. Je vais mettre de côté les forts de guerre. Et les Maître Sèche. Et je salue mon adversaire. Mon adversaire pose un lignolet d'abondance. Cette créature est dans votre main de départ. Vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. À chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, ajoutez un mana vert supplémentaire. Et pour 8 mana, dont moins 2 verts, mettez un marqueur plus 1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. À moi. Il me faut la mana verte, je n'ai pas de mana verte, donc je joue une plaine. L'adversaire réfléchit. Ah, il a le même avatar que moi. Très bien. Je pose une montagne. L'adversaire pose 2 forêts. Il invoque l'ozolite, la tour fracassée.
Si au moins un marqueur +1 doit être mis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs +1 sont mis sur lui à la place. Et pour 2 points de mana, dans moins un vert, mettez un marqueur +1 sur une cible, artefact ou créature que vous contrôlez, n'activez que lorsque vous jouez dans un rituel. Je pose enfin une forêt. Donc je peux jouer l'elfe de la Noire, une 1-1. Le tour prochain, je pourrais jouer le crapaud géant. Merci à une troisième forêt, il peut avoir un deck monocouleur vert. Il invoque Azusa, égaré, met en quête, 1-2. Vous pouvez jouer des terrains supplémentaires pendant chacun de vos tours. Alors moi je pose un arrêt. Je peux jouer le crapaud géant, une 4-4. Tant que vous avez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Ou assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 dans le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine phase sourcil, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je n'ai pas joué cette carte parce que je n'ai qu'une seule créature sur champ de bataille, ça ne sert à rien. En plus c'est une 1-1, en face il y a une 1-2. Donc si j'attaque, je ne détruis pas cette créature. Donc j'invoque le crapaud géant. Je n'attaque pas. C'est à mon instinct de jouer. Il invoque chevaucher le pouf. Une touche terre. À chaque fois qu'un terrain contre la rime, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature civique contrôlée. Et pour 7 mana dans moins de 2 verts, cet enchantement devient une créature 7/7 bête en plus de cet athlétique. Je pose une montagne. Je peux jouer l'assaut total. Allez, je joue l'assaut total. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il bloque ma 2-2 avec ça 1-2? Non, il ne bloque pas. Va à 13. Je re-attaque. Il ne bloque toujours pas. Voilà, 20 à 6. 14 points d'écart. Merci l'assaut total. Narsar booste sa créature, elle passe de... Ah, il concède la partie, très bien. 20 à 6. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Narsar concède la partie. Rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Je récupère 750 pièces d'or et 25 points d'expérience. 250 points d'expérience. On va faire une troisième partie. Donc vraiment, si vous avez une mauvaise main dès le départ, moi je vous conseille de faire 1 voire 2 mulligans. Si au bout de... Je joue donc contre Derpy Mouse. Donc je vous conseille de faire 1 voire 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan vous n'avez pas une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a le petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur conseiller. Voilà. L'adversaire j'en promets, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai l'autorité des consuls pour 1 point de mana blanc, un sang-lit pour 2 mana dans un noir, Blâme de Narset pour 5 mana dans un rouge, Feuille d'Orient pour 2 mana dans un vert, et Gants de Glyphe à aiguille. Allez, je fais un mulligan, je pioche 2 marées, je fais un deuxième mulligan. Là je pioche une plaine, donc une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai Urini, chance sans fin, pour 8 points de mana, un sang vide pour 2 points de mana, la Tridane des elfes pour 4 points de mana, et le rayon de jugement. Allez, je garde 5 cartes. Je me défausse d'Urini, il demande 8 points de mana, c'est beaucoup trop. Je vais me défaire de 1 sang d'envie, voilà. Donc je garde 5 cartes. J'ai fait 2 mulligans, je garde 5 cartes. Narsar pose une forêt. Il invoque le serment de Nissa.
Quand le serment de Nicée arrive, vous regardez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature, de terrain ou de planeswalker parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana n'importe quelle couleur pour lancer les sorts de planeswalker. Un moins. Alors, j'ai une carte multicolore. J'ai une carte rouge, j'ai une carte blanche. J'ai une carte blanche à 2 mana. Donc je joue un mana blanc, une plaine. Narsa prend une deuxième forêt, il invoque l'illuminateur bruyant, une 2-2. Tant que cette carte est la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la regarder de tout le monde, vous pouvez la lancer. Tant que cette carte dessus, tant que la carte dessus de la bibliothèque est une carte de créature, vous pouvez la regarder à tout moment, vous pouvez la lancer. Très bien. Alors je vais piocher une forêt parce que j'ai Ranger Phare des Bêtes qui nécessite un point de mana vert. Je peux jouer les clés de lumière. Les clés de lumière infligent à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que je peux contrôler. Je ne contrôle aucune créature, aucun équipement pour l'instant, donc je termine le tour. Prochain tour, je pourrais jouer le Ranger Phare des Bêtes. Narsa pose une île, donc il a un deck au moins bicolore vert-bleu. Il invoque la vitalité perpétuelle, une 3-3 de vigilance. Les créatures contrôlées ont engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'est une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Résolution. Narsa invoque le guérisseur de la carrière. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc il passe de 20 points de vie à 23. On passe aux attaquants. Ils n'attaquent pas, à moi de jouer. À moi de jouer. Donc je pose une montagne. Je peux jouer Phare des Bêtes, une 3-3 piétinement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Puis semeur d'épines, 2-2 touche terre. À chaque fois que mon terrain contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée. Et pour 5 points de mana dans moins de vert, doublez le nombre de marqueurs plus 1, plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Allez, je joue le Ranger Phare des Bêtes, une 3-3. À mon adversaire de jouer, il invoque Seymour Gado, le quête annexe, il crée un jeton Chocobo, il le boost à 3-2. Donc il a invoqué Seymour Gado, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Il a invoqué également Chocobo Noir. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature de 2 vert oiseau avec à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Moi je pose une montagne. Je peux jouer avec la lumière. Et puis lui semeur d'épines. Je joue l'éclat de lumière. Je cible ça 3-3. J'attaque à ma 3-3. Je lui ai fait qu'un point de dégâts. Je pensais lui faire 3 points de dégâts. Je lui ai fait qu'un point de dégâts, donc ça n'a servi à rien. J'invoque le pigui semeur d'épines. Mon Ranger Phare des Bêtes passe à 4-3. J'attaque avec mon Ranger Phare des Bêtes. Narsa ne bloque pas, 20-19. Narsa a 5 créatures sur le champ de bataille. Il invoque un terrain dans son Chocobo et passé à 3-2. Il invoque le Ranger Gel de Feu, une 4-3. Je pose un marais. Je fais un touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée, je vais mettre un plus 1 plus 1 sur ma 3-3. Je peux jouer le rayon du jugement ou la trille lame des fées.
Une 2-3, lame des elfes, pardon. 2-3 menaces. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. À chaque fois que la latrine inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures à un vert qui arrivent. Et engager 10 elfes, dégager, contrôler chez adversaire par 10 points de vie, gagner 10 points de vie. Allez, je vais cibler ça, je vais infliger 6 blessures à son Ranger jet de feu. Voilà. J'attaque avec ma 4-4. En face, il y a une 3-3. Il peut bloquer ma 4-4, mais il sacrifie sa 3-3. Il ne bloque pas. 20-15. Moi, ça invoque le porte-mage austère. Loi d'or. 1200 chocobo. Il invoque la vente sans nuage. Il y a 8 créatures sur le champ de bataille. Ça va être très dur pour moi. Il va avoir les 5 cartes dessus de sa bibliothèque. Il met en place une créature. Le champ de bataille commence à être un peu rempli. Il pioche des cartes. Il pioche des cartes. Donc il a 2, 4, 6, 8, 10 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer le gardien de la ceinture de verdure, une 2-2. Et pour un point de mana vert, une créature ciblée éclaire le piétinement jusqu'à fin du tour. Épuisement pour 4 mana normalement un vert, mettez 3 marqueurs plus influents sur cette créature. Donc une 2-2, ou alors latrine lame des elfes, une 2-3 menace. À chaque fois que latrine inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures 1 F, verte et guerrier. Allez, je joue ça. J'attaque avec ma 5-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Non, il ne bloque pas. 20 à 10. 10 points d'écart. Voilà, ça, je vais chercher dans sa bibliothèque de cartes de créatures, les mettre sur le champ de bataille. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 créatures sur le champ de bataille, 13 créatures maintenant. 14 créatures. Je fais un touche terre. Beaucoup d'événements se passent. Il y a 13 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 3. Donc s'il m'attaque, ça peut faire très très mal. Il pioche une carte. Voyant sans nuage. Il pioche une carte. Il y a 2, 4, 6, 7, 10. Il y a 14 créatures sur le champ de bataille, plus la classe druide. Il rajoute une 15e créature. Beaucoup de choses se passent. Son corps main sert de jouer. Est-ce qu'il attaque? Il peut me défoncer.
Il gagne des points de vie. Il gagne encore des points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer gardien de la ceinture de verdure, une 2-2. Mon ranger faire des bêtes passe à 5-4. Il a une 8-8. Une 4-4. Il a une 8-8, donc ça ne sert à rien que j'attaque. Si j'attaque, en fait, mon ranger faire des bêtes va être détruit par sa 8-8. Allez, je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Il pose une nouvelle créature sur champ de bataille, un nouveau terrain. Il crée un jeton 1. Il pioche une carte. Il pose un terrain. Il gagne des points de vie. 20-22. Il y a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17. Il a 22 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 4. Donc il peut me défoncer quand il veut. Surtout qu'il a une 10-10. À 8-8 il est passé à 10-10. Là le champ de bataille est plein comme un œuf. Voilà, ça récupère la défense au cœur de la forêt. Il a créé les jetons en 10. Sacrifier les jetons, piocher une carte. Il peut piocher 12 cartes s'il veut. Il a 5 jetons 1. Il récupère une créature. Il invoque une deuxième créature. Il va invoquer une troisième créature. Voilà, il a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. J'en ai 4. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Ah, il y a même des flèches maintenant. Il a tellement de créatures que Magic a mis des flèches pour faire le déroulé des créatures. Ça continue à multiplier les effets, les capacités des cartes. Comme piocher une carte, mettre un marqueur plus influent sur une créature, doubler le nombre de marqueurs sur une créature, etc. Piocher 2 cartes. Ça devient illisible. À moi de jouer, je peux jouer l'élite de Dwayne, une 2-2. Donc lui il a une 26-25 maintenant. Donc elle est passée de 8-8 à 10-10, maintenant elle est à 26-25. Elle a 23 marqueurs plus 1 plus 1. Alors je peux jouer l'élite de Dwayne, moi c'est une 2-2. Bon. Par rapport à la 26-25, c'est pas la même histoire. Quand cette créature arrive, s'il contrôle un autre elfe, crée un jeton de créature 1-1 vert, elfe et guerrier. Mon ranger faire des bêtes gagne en salt. Je peux attaquer. Allez, j'attaque. De toute façon, la partie est foutue. Il a une 26-25. J'attaque avec tout. Il bloque, évidemment, il bloque. Il a 5 jetons 1. Il peut se permettre de bloquer avec des jetons.
bloque avec un mur. Toutes mes créatures sont bloquées. Est-ce que mes créatures vont survivre? Aïe, aïe, aïe. D'un partout. Les effets de ces cartes sont activés. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Et il y a une quarantaine de créatures sur le champ de bataille. Chacune avec leur capacité propre. Il invoque un Planeswalker. Là, il peut me défoncer comme il veut. Il y a toujours sa 26-25. Cette partie est longue. Il y a tellement de cartes que Magic est obligé de mettre des flèches pour pouvoir naviguer entre les cartes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une telle partie. Non, c'est les parties qui restent en mémoire, ça. Hein. C'est pas la petite partie banale où j'ai de la mana, j'ai des créatures, je gagne. Non, là, c'est pas la même histoire. Là, le champ de bataille est plein comme un œuf. J'ai 4 créatures, ma plus forte est une 4-4. Et sa plus forte est une... Elle est où sa plus forte? On ne sait pas, il y a tellement de cartes. Il y a une 11-10. Il y a une 9-9. Il révèle des cartes. Mettez la carte au-dessus de la bibliothèque de votre adversaire. Je vais mettre sur le dessus de sa bibliothèque une forêt. Toujours à mon adversaire de jouer. Est-ce qu'il va m'attaquer? Il continue à jouer des cartes. Ah, le champ de bataille est plein comme un œuf. Moi j'ai 4 créatures, il doit en avoir 50. 20-26. Les cartes de mon adversaire continuent à faire leur effet. Il a récupéré 5 cartes depuis le cimetière. Il y a 10 jetons indices. Il peut piocher 10 cartes. Là, mon adversaire, il joue tout seul. Hein. Il joue tout seul, il est seul aux commandes. Toujours 20-26. Il pioche une carte. Il a une 43-42. C'est pas mal ça.
traqueuse infatigable, 43-42. Très bien. Et il y a une 9-9. Là, une 4-6. Donc là, 47-46. Une 50-49. Il passe à 57-56 et 54-53. J'ai rarement vu une partie où les tours étaient durés aussi longtemps. On attend qu'il fasse sa tambouille. Il fait sa tambouille. Il continue de jouer. Il y a un nombre incalculable de cartes en main. Il y a une quinzaine de cartes en main. Il continue à piocher des cartes. « 41 minutes de jeu. La partie n'est toujours pas finie. J'aimerais bien aller au bout de cette partie. Si mon adversaire me laisse le temps de jouer. Je fais un touche-terre. Il gagne des points de vie. 20-34. Il continue de jouer. Il continue de jouer. Il continue à jouer, pardon. Il invoque un touche-terre. Touche-terre, c'est quand c'est une capacité qui se déclenche quand un terrain arrive sur le champ de bataille. En général, c'est des actions du type à chaque fois qu'un terrain arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur toutes vos créatures, des choses comme ça. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une deuxième partie. Une longue deuxième partie, une très longue deuxième partie. Alors là, il a une... il a pléthore de cartes. Il peut jouer longtemps comme ça. Il m'a toujours pas attaqué. Je me demande ce qu'il fabrique. Il devrait m'attaquer. Il continue à jouer, à invoquer des créatures, à poser des cartes. « 20-46 », 26 points d'écart. Un sablier se met en route. L'adversaire a une cinquantaine de cartes dans sa main. Exactement 69. Il y a 30 créatures dans le cimetière. Il faut récupérer des cartes depuis le cimetière avec les cartes noires. Il continue à invoquer des créatures. J'ai rarement vu une telle partie. Là, c'est vraiment la grosse Bertha, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, ça fait mal.
La question que je me pose, c'est quand est-ce que mon adversaire va attaquer? Parce que pour l'instant, il joue, il fait sa tambouille, mais il n'attaque pas. Il continue de jouer. Il y a tellement de créatures, il y a tellement de cartes que Magic a mis des flèches pour voir tout le spectre de ces cartes. 46 minutes de jeu. Est-ce qu'il va m'attaquer maintenant? Non, il continue à piocher des cartes et à mettre des créatures sur le champ de bataille. Il vient de piocher une 50aine de cartes. Ouais, les cartes, c'est tellement... On voit à peine le liseré des cartes tellement il y en a. Donc voyons voir. Il y a une 82-81, une 85-84, une 8-8. Marsa continue à invoquer des cartes. Et je meurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi si je meurs? Il a dû invoquer une carte du style vous gagnez la partie. 20 points de vie de mon côté, 136 points de son côté. 116 points d'écart, rien à dire. 47 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc c'est une partie dantesque comme on dit. Il y a tellement de cartes que Magic a dû mettre des petites flèches sur les côtés pour voir toutes les cartes. Bon, c'est une partie très très intéressante. Il n'a pas eu le devoir de m'attaquer pour me faire perdre, en tout cas. Donc on va rester là pour cette vidéo, 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc on va rester là. Bon, je pense que voilà, cette partie était vraiment importante et intéressante à regarder. Donc il avait 9 créatures, un 7-1-1, une 11-10, une 9-9, une 4-3, une 2-3, une 9-9, une 8-7, une 4-4, une 2-3-2, une 4-5, une 9-9, une 2-2, 3-3, 3-3, 1-3, 1-3, 1-3, 4-6, 13-13, 5 jetons, 3 jetons 1, et ces fameux 82, 81 et 85, 84, rien à dire. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, 2 défaites. Voilà, une belle dernière partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.